Bravo à L'après-midi l'AES. à Bamako de la réunion des experts sur la conception et l'instauration d'un visa unique AES pour l'entrée des étrangers dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, dénommé visa Liptako. Ce visa communautaire sera valable pour l'entrée de chacun des pays membres de la Confédération. Les travaux qui ont regroupé les experts des 3 pays membres ont permis de proposer un modèle de visa unique d'entrée dans l'espace AES. Finalisé, je prendrai mon visa AES avec fierté. Je ferai un tour dans les 3 pays pour respirer le vent de liberté. C'est une façon de dire que, petit à petit, l'AES se construit. Chaque chose en son temps. Les autorités de l'AES se battent pour vous offrir une vie meilleure. C'est dur, mais il faut tenir bon et patienter. Dans un match, seul le score final compte. L'AES bâtit l'avenir et ce sont vos enfants qui en récolteront les fruits. Curieusement, depuis que l'AES a quitté la CEDEAO, la propagande anti-AES sur les réseaux sociaux s'est essoufflée et asphyxiée. Ceux qui prédisaient sa chute se sont repliés sur les analyses européennes, tandis que d'autres cherchent désespérément une nouvelle narration pour engranger des followers. Mais il faut quand même dire que critiquer l'AES était devenu un métier lucratif pour eux. On voulait absolument faire croire que parce qu'ils sont militaires, ils finiraient par abandonner. Mais certains sous-estiment la détermination d'un lion jusqu'à ce qu'il soit sur sa proie. Vous oubliez que certaines personnes, une fois qu'elles se fixent un objectif, avanceront coûte que coûte, bravant tous les obstacles pour l'atteindre. Quoi qu'il en soit, force à l'AES, nous serons toujours là pour vous soutenir. À ceux qui me demandent constamment de rester neutre et de ne pas prendre position, je suis désolé, mais je n'ai jamais été un lâche pour rester neutre. Je prends position. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Mais peuple de l'AES, ils qualifient ceux qui ne leur conviennent pas de chefs de gendarmes militaires et ceux qui leur sont favorables de président par intérim, même s'ils ont tous accédé au pouvoir de la même manière. Je vais dire ici par les armes. Mais mesdames et messieurs, dites-moi, celui qu'ils qualifient de président de la Syrie ou président par intérim, n'a-t-il pas renversé un chef d'État? N'a-t-il pas mené une insurrection éclair en Syrie? N'a-t-il pas fait un coup d'État? N'est-il pas, selon leur propre logique, un dictateur, un putschiste? Ah, j'oubliais, ces crimes ont déjà été effacés d'un revers de la main. Il n'est plus un terreau-terreau, mais un diplomate. Je m'attendais pourtant à entendre parler de chef de la junte syrienne ou putschiste à la tête de la Syrie. Les Africains qui ont jubilé lors de la chute de Bachar al-Assad et qui continuent de traiter les dirigeants de l'AES de putschistes. Mais vous êtes bien silencieux aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Plus un mot sur celui de la Syrie, pourtant, qualifié de terreau-terreau devant le Sénat américain il y a 2 jours par la patronne des services de renseignement américains, je cite, Tulsi Gabbard. Bref, les Occidentaux ont visiblement un baromètre bien à eux pour décider qui est le rebelle, le terreau, le putschiste et le président par intérim. Mais quand vous êtes de leur côté, retenez-le, hein. Ils vous couvrent de douceur et de courtoisie. Mais quand vous allez contre leur vision et leur idéologie, vous faites partie de l'axe du mal. Bonjour chers camarades. YouTube nous informe que vous ne commentez pas les vidéos s'il vous plaît. Laissez un commentaire sur la vidéo, merci, et likez la vidéo, merci. Donald Trump veut une garantie sur les terres rares ukrainiennes en échange de son soutien à Kiev. Donald Trump n'a pas exclu de demander d'autres choses à l'Ukraine en échange de ce que l'Amérique lui donne. Il conditionne toute aide future à un retour sur investissement pour les entreprises américaines. Les Occidentaux n'ont pas aidé l'Ukraine. Ils ont investi dans la guerre en misant sur la défaite de la Russie. On dirait un combat de boxe où tu continues à parier sur un boxeur qui encaisse KO sur KO et pour masquer la réalité, tu fais inonder les médias de fake news jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur débarque, constate l'argent dilapidé et impose ses conditions. Puisque tu refuses la paix et veux continuer à combattre, donne-moi ta maison, ta femme et tout ce que tu possèdes. Sinon, débrouille-toi seul sur le ring pendant 100 jours contre l'autre boxeur prêt à t'achever. Si le deal est accepté, c'est l'Ukraine que tu vends, l'avenir de tout un peuple que tu sacrifies. Déjà gangréné par la corruption, le pays s'enfonce encore plus.
Et vous refusez toujours d'admettre que Donald Trump se moque des Européens et n'accorde aucune importance à Zelensky. Mais de toute façon, Zelensky a déjà vendu l'Ukraine aux Européens et même aux Américains. C'est un pays qui a été bradé. C'est ça la réalité.